Shalom, bonsoir à toutes, à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manito qui vous propose d'étudier avec le Rav Shaul David Bochko le Moreh Nevuchim, et c'est donc déjà le deuxième épisode de Moreh Nevuchim. Bechavod Rav. Voilà, alors bonsoir à tous et que des bonnes choses. Alors on va étudier aujourd'hui le troisième et le quatrième chapitre. Je les ai mis ici que vous puissiez les voir. Alors ce n'est pas la traduction que j'utilise la traduction de Schwartz, mais elle ne se trouve pas en ligne. Alors ça c'est la traduction la classique ancienne des Ben Tibon qui se trouve ici. Alors, il est impossible de tout expliquer dans deux chapitres du Moreh Nevuchim, mais on va s'attarder sur 2 points. Quels sont les 2 points dont on va s'attarder? On a expliqué la dernière fois qu'officiellement, ce que fait le Moreh Nevuchim ici, c'est d'expliquer des termes, un dictionnaire, expliquer des termes de la Torah, des termes où il semblerait que Dieu est comme une personne humaine, et vient le Rambam nous dire non, 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 il ne faut pas comprendre les mots dans le sens propre, c'est un sens figuré. Et il fait ça sur beaucoup de chapitres, presque tout ce premier volume. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un dictionnaire. En vérité, c'est ici une explication de la Torah, et puis donner un sens à des versets qui sont difficiles de comprendre. Alors, on va parler de 2 versets que nous allons expliquer aujourd'hui avec l'aide du Rambam. Le premier, c'est le verset, je l'ai ici. Je ne l'ai pas noté, je crois que je l'avais noté. Ici, Eh bien, c'est le verset où on dit, comment est-ce que c'est, on dit de Moshe Rabbeinu, Temunat Hashem Yabit. Lorsque Aaron et Myriam ont dit de la Shonara sur Moshe Rabbeinu, alors Akadosh Baruch Hu s'insurge contre Aaron et Myriam, et leur dit les versets suivants, que je pensais avoir mis sur la feuille, mais je ne l'ai pas fait. Yome Shimuna Devarai. Écoutez mes paroles. Hashem b'mare elav et vada b'chalom adaberbo. Alors, s'il y a des prophètes, je me présente à eux dans une vision, dans un rêve. Ce n'est pas ainsi mon serviteur Moshe. B'chol beiti ne'manu. Il est mon confident dans toute ma maison. Il est mon confident fidèle. PLP Adaberbo. Bouche à bouche, je parle avec lui. Umar'e, il me voit. De l'obchidot et pas par des images. Utumunat Hashem Yabit. Et il regarde l'image de Dieu. Pourquoi n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moshe? Alors nous avons 2 mots ici, très bizarres. Temunat Hashem, l'image de Dieu, et le mot Habata, et le mot regarder. Et Dieu ne regarde pas, on ne peut pas regarder Dieu. Alors dans le chapitre 3, Tmuna, vous voyez qu'il explique, c'est le mot qui dit, voilà, je vais vous expliquer le mot Tmuna. Et puis dans le chapitre 4, il va nous dire, Re'eh habet chaza. Je vais expliquer ces 3 mots, voir, voir et voir, les 3 mots différents pour dire voir en hébreu. Je vais vous expliquer comment les comprendre lorsqu'on parle de Dieu. Alors, il va nous parler, et dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, de ce verset Tmunat Hashem Yabit. Dans le chapitre 3, il va nous expliquer le mot Tmuna, et dans le chapitre 4, il va nous expliquer le mot Habata. Et comme vous voyez le voir ici, à la fin du chapitre, Valzota Shala, sur ce sens que je viens de donner au mot, c'est le mot Habata lorsque on parle de Dieu. Mais habite la Elohim,
Utmunat Hashem Yabit. Yabit Elohim, c'est Moshe Rabbeinu, la première fois qu'il a rencontré Hashem dans le buisson ardent, il s'est éloigné car il ne voulait pas regarder Dieu. Et puis, Utmunat Hashem Yabit, il regarde l'image de Dieu. Alors, donc on voit dans le chapitre 4, il nous parle de ce verset, et dans le chapitre 3, on nous dit à la fin du chapitre, ou le fils Inyan, selon ce sens-là, eh bien, le troisième qu'on va voir tout de suite, Yom Arbo Yitale Tmuna, la Torah va nous parler de l'image. Amar Utmunat Hashem Yabit. Alors, on va donc expliquer cette phrase, Tmunat Hashem Yabit. La deuxième phrase qu'on va expliquer aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, c'est Vayar Elokim Kitov. Dieu a vu que le monde était bien. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu a vu que le monde est bon. Donc voilà le cadre d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas tous les versets qui sont rapportés dans ces chapitres qu'on va expliquer, mais on va expliquer ces deux termes-là. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors le mot Tmuna, Rambam explique qu'il faut faire la différence entre Tmuna et Tavnit. Entre Tmuna et Tavnit, le mot Tmuna va avoir plusieurs sens, alors que le mot Tavnit n'en a qu'un seul. Alors il nous explique que le mot Tavnit, Nixar min bana, eh bien il provient du mot, la racine c'est le mot binyan, construction, eh bien c'est quelque chose de très matériel, Toharo, Bribua, Vaigul, Vachidush, a dit la description d'un objet selon ses formes, s'il est carré, s'il est rond, s'il est un triangle, et toutes autres sortes de descriptions d'un objet ou d'une maison, de quelque chose. Alors, par exemple, on nous parle de Tavnit Mishkan, c'est comment fallait-il construire le Mishkan? C'est quelque chose de très matériel. Mais donc, on ne dira jamais à propos de Dieu Tavnit, parce que Dieu n'a pas une forme. Alors, quel mot on utilise? On utilise le mot Tmuna. Qu'est-ce que signifie le mot Tmuna? Alors, il dit, voilà, le mot Tmuna, il a plusieurs sens. Il a un sens comme celui de Tavnit. Lorsqu'on nous a dit, Lora item kol Tmuna, vous n'avez pas vu d'image. Dieu dit, vous n'avez pas vu d'image. Je ne suis pas une forme. Alors, il dit, Lora item kol Tmuna. Donc, le mot ici, Tmuna, c'est dans le même sens que Tavnit. Alors, deuxième sens, Yomer el Atsura Dimyonit. Tmuna, c'est une image que l'on se fait. C'est un peu de l'imagination. Il y a l'image et il y a l'imagination. Alors, Tmuna peut vouloir dire image et puis aussi il peut pouvoir dire imagination. Alors, un homme qui n'est pas en train de s'occuper des sens, eh bien, il peut avoir de l'imagination. Et puis ensuite, il nous dit, troisième sens. Et pour ce troisième sens, il n'apporte pas de verset ailleurs où cela a un sens. C'est l'essence de la chose, Tmuna. Donc, le mot Tmuna a trois significations. Il a, comme Tavnit, il a une image, telle qu'on dirait en français, image, une image qu'on s'imagine, et puis l'essence de la chose. Maintenant, il ne nous dit pas, comme elle le dit dans tous les chapitres, il apporte des versets pour pouvoir justifier cette traduction qu'il propose. Eh bien, ici, comme si cette signification ne se trouvait que qu'une seule fois dans la Torah, lorsqu'on parle de Tmunat Hashem. Alors, c'est difficile à comprendre. Alors, pourquoi juste que ce sens-là ne se trouve qu'une fois et que tu n'as pas de preuve d'autres termes? Parce qu'il ne dit pas ce qu'on aurait pu imaginer. On aurait pu dire que ce troisième sens, en fait, c'est le deuxième sens. Le deuxième sens, c'était ce qu'on imagine. Alors voilà, Tmunat Hashem Yabit. Eh bien, il imagine comment est Dieu. Il imagine, ce n'est pas Dieu, bien sûr, mais c'est dans sa tête. Alors non, c'est pas ça. C'est tout à fait autre chose.
Alors, pour compléter, on va t'en voir les mots qu'il explique dans le chapitre 4, le mot voir, le mot habata qui signifie aussi voir. Alors, re'e, habet, chaza. Alors, tous ces mots, eh bien, ils ont le premier sens qu'ils ont, c'est re'ot aïn, c'est voir. Et puis, tous les trois, on va pouvoir voir qu'ils ont une signification symbolique qui est de la compréhension, asagat asechel. Alors, par exemple, on nous dit dans le verset, Vayar bine be'er basadeh, il a vu avec ses yeux. Hein? Mais le verset, on nous dit, mon cœur a vu beaucoup de sagesse. Eh bien, c'est une compréhension, c'est pas voir. Donc ici, il apporte une preuve que le mot ra'a, eh bien, il va le faire le même pour chaza, etc. Que tous ces mots, eh bien, ils n'ont pas une signification de voir, mais une signification de comprendre, de comprendre, de saisir. Alors, il va nous dire, c'est selon ce sens-là qui est de comprendre, qu'il faut comprendre le mot, et puis alors on va revenir au 3e chapitre, où on nous avait dit à la fin, le il voit l'image de Dieu et sa signification qu'il saisit Hachem. Moshe Rabbeinu saisit Dieu. Alors, on n'a toujours pas répondu à la question qui n'apporte pas d'autres exemples de ce mot Tmuna. Alors, pour répondre à cette question, on va mieux comprendre ce que signifie la prophétie de Moshe Rabbeinu. Alors, il en parle beaucoup. Il en parle dans l'introduction de la Mishnah et du Perek Helek, et puis il va en parler dans d'autres chapitres du Moreh Nevuchim. Dans l'introduction du Perek Helek, eh bien, il nous dit quatre différences qu'il y a entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie des autres prophètes. Et pour le Rambam, croire en cette différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et celle de tous les autres prophètes est un fondement de judaïsme, un fondement de la religion. Alors, la première différence, que Dieu, avec tous les prophètes, sans exception, sauf Moshe, le Diber lo Hashem Yitbarach ela al yedei emtsai. C'est toujours par un intermédiaire. C'est jamais directement. Dieu ne parle pas directement à l'homme, Dieu parle par une vision, par un ange, par Moshe Rabbeinu, PLP Adaberbo. Le verset qu'on a vu au début du shiur, bouche à bouche. Qu'est-ce que ça signifie bouche à bouche? Ça veut dire que c'est sans intermédiaire. Donc, c'est une première différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie des autres prophètes. Les autres prophètes ne sont pas en contact direct avec HaKadosh Baruch Hu, c'est un contact indirect. Mais Moshe Rabbeinu, un contact direct. Et puis, une deuxième différence, c'est que tous les prophètes, ils prophétisent lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils somnolent. C'est une vision prophétique qui n'est pas lorsque l'homme est éveillé. Ou Moshe yavo elav adibur bayom, ועומד בשני הכרובים כמו שידע השם. Et Moshe Rabbeinu, comme moi je vous parle maintenant, je vous parle à tous, eh bien, Moshe Rabbeinu et HaKadosh Baruch Hu se parlent. Troisième différence, c'est que le prophète, qui c'est Tavo Elav Anvuya, même que c'est par une vision ou par un ange, il perd tous ses moyens. Son corps ne peut pas supporter cette vision extraordinaire. Il se met à trembler, il est entre vie et trépas devant cette présence d'HaKadosh Baruch Hu. Tandis que Moshe Rabbeinu, il ne tremble pas. Il peut parler avec Hachem comme on se parle. Quatrième point, que tous les prophètes ne peuvent pas parler avec Hachem lorsqu'ils veulent.
c'est Hachem qui décide de leur faire prophétiser quelque chose. Tandis que Moshe Rabbeinu peut parler avec Dieu quand il a envie. Aval Moshe Rabbeinu alav shalom b'chol et sheyirtzeh omer amdou v'shmei ma'ayomar aser Hashem lachem. Ces gens posaient une question pour Pesach Sheni. Attendez, j'ai demandé à Hashem de donner sa réponse. Alors, kacha. Donc ça, c'est 4 différences qui sont marquées qui sont rapportées dans l'introduction du Perek Chelek. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est direct. Moshe Rabbeinu, c'est lorsqu'il est éveillé. Moshe Rabbeinu ne perd pas ses moyens. Et Moshe Rabbeinu peut prendre l'initiative de parler avec Hachem. Et dans le Moreh Nevuchim, eh bien, il va rapporter encore 2 autres différences très importantes. L'une, c'est dans le 2e livre, le chapitre 35. Il dit, voilà, grande différence. Moshe Rabbeinu, il a fait ces signes aux yeux de tout Israël. Tout le monde a vu. Des centaines, des milliers, dizaines de milliers de personnes, aussi en Égypte. Les Juifs, des Goïms, tout le monde, ils ont vu les miracles que faisait HaKadosh Baruch Hu. Tandis que les autres prophètes, c'est quelque chose de privé, entre un homme, 2 hommes, un groupe, au Mont Carmel, mais c'est jamais tout le monde. Et d'ailleurs, la Torah nous dit qu'à la fin de la Torah, le dernier verset, la Torah nous dit « L'okam be'Yisraël comme Mosheot ». Alors, on va lire ce verset, c'est à la fin de Zot HaBracha, qui vraiment dit cette idée de Moshe Rabbeinu. L'okam navi od be'Yisraël comme Moshe, il n'est pas levé en Israël un prophète comme Moshe, Asher yedao Hashem panim el panim, que Dieu a conversé face à face. Le chol ha'otot va'mofnim asher shlacho Hashem, la sot be'eretz Mitzrayim, le pharaon, ou le chol havadav, ou le chol artzot. Donc tous les miracles qu'il a fait à Paro, à tous ses serviteurs et tout son pays. Le chol hayad ha'chazaka, ou le chol ha'mara hagadol, asher asa Moshe, le eine kol Yisraël. Dit le Rambam, c'est que Moshe qui a eu ça, personne d'autre, comme dit le verset. Alors, bien entendu, il y a des questions, il y a l'histoire de chez Yoshua qui dit Shemesh begivon dom, etc. Et le Rambam, dans ce chapitre-là, on parle, mais on ne va pas venir là-dessus, ça va nous éloigner de notre sujet. Donc, encore une 5e différence, c'est que la prophétie, la capacité de Moshe Rabbeinu, c'est de faire des prophètes, c'est de faire des actes qui se font devant l'univers tout entier, un peuple tout entier, ce qui n'est pas le cas des autres prophètes, ne peuvent pas faire cela. 6e différence, ça c'est dans le chapitre 39, je n'ai pas marqué, mais ça c'était dans le chapitre 35, et ça c'est dans le chapitre 39. Alors, le Rambam dit là-bas qu'il y a une très, très grande différence. Tous les prophètes, ils reçoivent peut-être un message de Dieu, et on va ensuite faire du moussard aux enfants d'Israël, mais ils ne vont jamais donner des ordres. Hachem m'a dit de vous dire de faire cela. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Dans toute la Torah, nous voyons Moshe Rabbeinu qui nous dit, voilà, Hachem vous a dit, il faut faire ci, il faut faire telle mitzvah, etc. Eh bien, ça ne se voit pas ni chez Abraham, qui était un grand prophète. Alors, il dit, c'est vrai qu'Abraham, eh bien, il a ramené des gens. Il a ramené des gens, mais pas parce que Hachem lui a dit, va ramener des gens. Il a fait cela sans qu'on donnait un ordre. Il a créé une religion monothéiste à son époque, un effet Asub Haran, mais tout ce qu'il va faire, ça va être de son initiative. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, il a donné des ordres à Abraham lui-même. Il a dit à Abraham, va en Eretz Israël, etc. Mais il ne dit pas à Abraham de donner des ordres à autrui. Très important là-dessus, parce que ça fait que la Torah, il ne peut pas avoir une autre. Parce qu'aucun autre prophète ne reçoit des ordres, de donner des ordres aux hommes. Voilà. Alors, ça, c'est donc 6 différences qui font que la prophétie de Moshe Rabbeinu est complètement différente.
Alors maintenant, on va revenir au Tmunat Hashem Yabit, que le Rambam nous a expliqué que ça signifiait que Amitat Hashem Yassiga. Alors, on a posé la question, que fait-il avec le mot Tmuna, qui n'a pas apporté de preuve que le mot Tmuna, eh bien, signifie la vérité de la chose. Mais en fait, il ne l'a pas fait intentionnellement, parce que pour Moshe Rabbeinu, sa compréhension de Dieu, sa manière de saisir HaKadosh Baruch Hu est comme celui qui voit une image. C'est la certitude. Amitat Hashem Yassig. Il a une espèce de certitude dans sa relation avec Hashem. Alors, il y a ici un enseignement très, très important du Rambam, et qui, d'abord, toute la notion de prophétie. Donc, on a dit, le premier jour, on a parlé qu'il n'a pas du tout commencé son ouvrage, le Rambam, en nous disant qu'il existe Dieu. Pour lui, c'est un acquis, c'est un fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de démontrer. Eh bien, s'ils vont parler plus tard de cette question-là, ils n'en parlent pas au début. Parce que comme nous avons dit dans le premier shiur, eh bien, ce livre, c'est un livre de foi, c'est un livre de Emouna. Et vient le Rambam nous expliquer qu'il y a des hommes comme Moshe Rabbeinu qui peuvent arriver à une certitude parfaite de l'existence de Dieu et puis d'avoir une relation avec lui. Donc, ce n'est pas du tout un philosophe, le Rambam, au sens des philosophes qui voient Dieu comme une force première, une intelligence du monde, différente selon les différents philosophes. C'est un Dieu qui a un contact avec l'homme. Il lui dit ça tout de suite. Il dit, voici, Moshe Rabbeinu, eh bien, il parle avec un Dieu comme un homme avec son prochain. Donc, on est très, très loin de l'idée d'un Dieu loin et absolument inaccessible. Il y a un homme qui a pu avoir une accessibilité totale. Et les prophètes ont aussi accès à Kodesh Baruch Hu. Pas de cette manière-là, mais ils ont également la possibilité d'une relation avec Hashem Yitbarach. En fait, ça ressemble beaucoup au livre de Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, qui existe, qui explique dans le début de son livre que nous savons de Dieu par l'expérience, par les miracles qu'il a fait, par la relation qu'il a avec l'homme. Eh bien, tout de suite dans son livre, que fait le Rambam? Eh bien, il nous explique cette relation extraordinaire qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et l'homme. Et maintenant, avant de terminer, j'aimerais parler du dernier verset qu'il rapporte dans son texte. Vayechezu et Elohim. Vayechezu et Elohim, donc ce sont les gens qui ont accompagné Moshe au moment du Mamat Har Sinaï et qui ont vu Dieu. Alors, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont compris Dieu. Mais maintenant, si on regarde bien le texte là-bas, il ne s'agit pas de gens qui ont fait ce qu'il fallait. C'est marqué qu'ils ont manqué de respect, qu'ils ont voulu aller faire ce qu'il ne fallait pas faire et que finalement, ils vont être punis plus tard. Eh bien, lorsque l'occasion va se présenter, HaKadosh Baruch Hu va les punir. Alors, c'est très intéressant qu'il va parler ici de Vayechezu, de voir de manière négative. C'est-à-dire, celui qui veut aller au-delà de ce qui est son niveau, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Alors, il vient, parce que vous voyez, dans le premier chapitre, on voit un petit peu ces choses entre le premier et le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, il nous avait expliqué l'importance du sechel de l'homme, que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, eh bien, il a un sechel Eloki. Puis, dans le deuxième chapitre, il nous a dit, mais attention, à cause de la faute, on n'a pas une compréhension parfaite des choses et nous n'avons pas la possibilité de concevoir totalement les choses à cause de notre condition humaine. Alors il vient ici, il nous dit, voilà, faites attention
vous qui étudiez la Torah et qui voulez comprendre Dieu. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut arriver à cette, à cette, à cette, à cette perfection. Et celui qui veut copier Akadosh Baruch Hu, veut copier Moshe Rabbeinu, comme ont essayé de faire les Ékénim à l'époque, eh bien c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Et c'est aussi que le Rambam va dire, c'est qu'un homme, pour arriver à cette dimension, il doit être un petit peu comme Adam Arishon avant qu'il avait la faute, c'est-à-dire un être dont la matérialité n'est pas quelque chose qui, ses besoins matériels, n'est pas quelque chose qui bouge son intelligence. Et maintenant, une fois que la faute est entre guillemets, parce que c'était nécessaire, nous avons expliqué pour la suite de l'histoire humaine, mais nous sommes dans une dimension où de notre condition humaine, nous n'avons pas la possibilité d'arriver à une relation de oui, possible, par l'intermédiaire, par-ci, par-ça, etc., mais pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est unique dans l'histoire universelle. Il n'y a pas, il n'y avait pas, il n'y aura pas de deuxième Moshe Rabbeinu. Et c'est ainsi que nous avons qu'une seule Torah. Il ne peut jamais y avoir une autre Torah, parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut arriver à cette relation parfaite. Donc, ce que vont faire les prophètes, eh bien, c'est toujours d'enseigner la Torah de Moshe. Comme dit le dernier des prophètes, termine, Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Voilà. Alors ça, c'était pour expliquer le verset Utemunat Hashem Yabit, qui, selon le Rambam, nous explique que Moshe Rabbeinu a eu une perfection, une connaissance totale d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'était quelque chose de physique. Une compréhension parfaite de la divinité et une possibilité d'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu qu'aucun autre homme peut avoir. Voilà, alors ça c'était pour expliquer cette première partie. Et puis maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie, celle de Dieu qui a vu que ce qu'il a créé était bien. Et il va même nous dire dans le verset, après le 6e jour, que Dieu a vu ce qu'il a fait et c'était super. Voilà, je me donne 100% comme note à ce que j'ai fait. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu voit que c'est bien. Alors, on va reprendre ici le chapitre 4 et puis essayer de voir le sens, les différents sens du mot Ra'a pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie que Dieu a vu. Alors, on a déjà vu que le premier sens de ces trois mots, c'est la vue et puis finalement, c'est la compréhension. Alors, pour Ra'a, on a déjà vu ça avant, tout le monde sait qu'on peut comprendre, voir dans le sens propre et dans le sens figuré, comme dans le verset Libira Arbe Chochma Badat, mon cœur a vu beaucoup de sagesse. Ça, c'est bien entendu la compréhension des choses. Et puis, lorsqu'on dit Raïti et Hachem, Vayera Elav Hashem. Alors, Vayera Elav Hashem, ça on comprend, c'est lorsque Dieu s'est présenté à Abraham Avinu, la paracha de la semaine dernière, Vayera Elav Hashem, Dieu s'est présenté à lui, eh bien, ce n'est pas une visite comme Moshe Rabbeinu PLP, mais c'est une vision prophétique d'Abraham Avinu. Donc, en fait, ça ne va pas en parler maintenant parce qu'il en parle ailleurs de manière plus longue. Les Rambam pensent que partout où il y a un ange dans une histoire, eh bien, cette histoire est un songe. Alors, donc, le début de la paracha de la semaine que nous avons lu Shabbat, Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre Vu Yoshev Petaraoel Kochom Hayom. Donc, Abraham Avinu, Dieu lui a rendu visite, Dieu s'est présenté à lui, et puis ensuite, on nous voit qu'il voit des hommes, etc. Pour le Rambam, la suite de l'histoire, c'est une vision prophétique.
Ah, on va dire, alors évidemment, on se pose la question, alors quel mérite il a? Il n'a pas reçu des invités. Bien entendu que cette vision prophétique, qui a été dite dans cette manière-là, c'était parce que Abraham Avinu recevait des invités, comme on nous l'a raconté. Mais dans ce cas particulier, eh bien, c'est bien nous dire la grande valeur des Gulut Chassadim qui était celle d'Abraham Avinu. Et puis, l'important de cette histoire était de lui annoncer qu'il allait avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak. Alors, Vayera, donc, c'est une vision prophétique, Vayera Elav Hashem. Alors, maintenant, on ne comprend pas du tout. Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu que c'est bien. Ça veut dire quoi qu'il a vu que c'est bien? Il a compris que c'est bien. Il n'y a pas à comprendre. Parce qu'on nous dit que l'homme a vu Dieu, on peut dire qu'il a compris quelque chose. Mais lorsque l'on dit que Dieu a vu, dans ce verset, Vayar Elohim Kitov, eh bien, c'est difficile à comprendre ce que le Rambam veut nous enseigner ici, parce que dire de Dieu qu'il comprend, c'est une chose qui n'a pas plus de sens. Alors, la première explication pour comprendre, c'est qu'il veut prouver ici que Vayar, ça ne veut pas dire voir avec les yeux. Pourquoi? Vayar Elohim Kitov. On voit que c'est bien. Bien, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Bien, c'est quelque chose qui se conçoit. On fait la différence entre Tov et Ra, entre le bien et le mal. Donc, ce n'est pas quelque chose du monde visible. Alors, donc pour expliquer les autres termes, comme il a vu l'image de Dieu, ou ils ont vu Dieu, il nous dit voilà, la preuve que Vayar a une signification n'a pas une signification de voir, c'est parce qu'on ne peut pas voir le bien. Voilà. Mais ça reste alors difficile à comprendre. Ce verset, qu'est-ce qu'il signifie donc? C'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il signifie que Dieu a vu que c'est bien? Alors, on va rapporter ici un enseignement du Ramban. Qu'est-ce que le Ramban a expliqué sur ce verset? Vayar Elohim Kitov. Alors, Vayar Elohim Kitov, dit le Ramban, ou Kiyumam Bechefzo. והעניין כי כאשר הלבישה מהצורה הזו, חפץ בהם והיה הקיום. Donc, il a créé et il veut que la chose subsiste. Alors, quelque part, il vient nous dire ici, c'est bien et il n'y a pas d'ajouter à faire. Non? Voilà, le deuxième jour, le premier jour, il a fait ça, le troisième jour, c'est marqué 2 fois qu'il tombe, et puis le quatrième jour, ces choses-là qu'il a fait, c'est bien, il ne faut pas les changer. Il n'y aura pas de changement. Non? Il y a des règles dans le monde de la nature que Dieu a créée. C'est ça que ça signifie. On ne vit pas dans un monde où aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on fait tomber une balle, elle tombe de haut en bas, et puis tout d'un coup, non, elle va tomber de bas en haut. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a Vayar Elohim Kitov, c'est bien, ça signifie que ça ne doit pas être changé. Maintenant, dans le troisième chapitre, il parle de ce verset encore dans 2 endroits. Il parle dans le deuxième chapitre, dans le deuxième livre, et puis c'est un petit peu difficile, je n'ai pas trop compris. Là-bas, dans le deuxième livre, il en parle. Peut-être que j'ai marqué ici. Là, c'était beaucoup réfléchi là-dessus. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre, voilà. Dans le deuxième livre au chapitre 30, alors il explique le Rambam pourquoi le deuxième jour, ce n'est pas marqué Kitov. Alors, il explique la chose suivante, il va peut-être nous essayer de comprendre ce que signifie Kitov et peut-être dans le sens du Rambam. Alors, il nous dit comme ça, parce que le deuxième jour, ce qu'il avait créé, l'eau, eh bien, séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, ce n'est pas quelque chose de terminé. Comme ce n'est pas quelque chose de terminé, on ne peut pas dire que c'est bien. Alors, quelque part, ça va dans le sens de Rambam. Ce n'est pas terminé, donc
ce n'est pas quelque chose qui doit rester en l'état. Et ça voudrait dire que le Rambam a compris, comme le Ramban, Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien, ça signifie qu'il a décidé que le monde doit rester comme ça. Chok Natan velo ya'avor. Il a donné des lois au monde qui ne peuvent pas être transgressées. Les lois de la nature ne changent pas. Alors, il y a des miracles. Alors, la foi au miracle est une très grande question, cela. Alors, lorsque les miracles sont selon les règles de la nature, ça se comprend. Lorsque c'est un changement profond de la nature, c'est difficile de comprendre dans cette conception et qui tord les choses doivent rester telles quelles. Alors, en fait, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit que tous les miracles ont été prévus à le Erev Shabbat Ben Hashmashot. C'est-à-dire que ce sont des changements qui ont été prévus dès l'origine. Alors, cette première explication, c'est nous dire Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'est bien, ça veut dire que le monde a des règles et ces règles sont immuables. Alors, c'est vrai qu'il y a, sans aller à l'extrémisme que j'ai dit tout à l'heure, que tous les miracles ont été prévus à l'avance, mais ça, c'est la règle générale. J'entendais d'ailleurs Yudas Harav Ashkenazi, il disait que lorsqu'il y a un miracle, c'est Dieu a transgressé son Shabbat, parce que c'est à transgresser son Shabbat, parce que finalement le monde doit vivre selon des règles, selon les actions des hommes, dans des règles de la nature qui sont des règles sur lesquelles on peut compter. Parce que si on ne peut pas compter sur les règles de la nature, on ne peut rien faire. Pas construire une maison, peut-être qu'il va y avoir un bolhan, que la terre va s'ouvrir, etc., etc. Donc, on vient nous dire ici que toutes ces choses-là ont été créées pour durer. Dans le chapitre 13, eh bien, du troisième chélek, il nous dit autre chose. Il parle aussi de ce verset, et puis il donne une dimension nouvelle. Alors, c'est bon, on ne va pas rentrer dans tout ce chapitre qui est très, très profond et pas simple du tout. C'est dans un chapitre, il essaye d'expliquer la raison de la création du monde. Et il vient nous dire, nous ne pouvons pas savoir la raison de la création du monde. La création du monde, c'est sa volonté. Il y a des choses, des questions qu'on ne peut pas poser. Alors, il rapporte ceux qui expliquent que Dieu a créé le monde pour que l'on fasse du bien, ou qu'on a créé le monde pour qu'on le serve. Et toutes ces explications, elles rabaissent Dieu quelque part et il les réfute. Alors, il se pose la question aussi, les choses qui ont été créées, eh bien, est-ce qu'elles ont été créées pour l'homme? Alors, certains comprennent que c'est une compréhension qui se comprend, qui est rationnelle, que le centre de la création, c'est l'homme, et puis tout le reste de la créature a été créé pour l'homme. Le Rambam dit, tout comme nous ne pouvons pas dire pourquoi Dieu a créé l'homme, eh bien, la création de toute la nature, c'est sa volonté. שאין דרך לבקש תכלית כלל המציאות, לא לפי דעתנו, ולא האומרים בחידוש העולם, ולא לפי דעת אריסטו בקדמות. Alors il dit, selon Aristote qui dit que le monde existait depuis toujours, et bien comme il existait depuis toujours, la question de pourquoi il a été créé ne se pose pas, puisque c'est une donnée, c'était une donnée immanente. Mais nous, les Juifs, nous croyons dans le chidush haolam. Nous croyons que le monde a été créé. Et bien, s'il a été créé, et bien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, et bien, il fait quelque chose pour une raison. Alors, donc, nous expliquer longuement, n'essaye pas de chercher le pourquoi de le faire. Tu peux chercher qu'est-ce que Dieu demande à nous. Ça, c'est une question légitime, mais pas la question pourquoi Dieu a créé le monde. Ça, on ne peut pas savoir. Alors, ça a une conséquence. Ça a une conséquence que l'on ne peut pas dire que toute création est toute importante. On va lire encore un petit passage. J'ai pris des tout petits passages d'un chapitre très long. C'est la signification du verset. Dieu a vu que c'est bien.
Voilà, kol amar vayar Elokim et kol asher asa, v'hine tov me'od. Klomar, itchadesh, kol mitchadesh, neot le kavana. Alors après qu'il nous a dit, nous ne savons pas pourquoi ça a été créé. Donc chaque chose a été créée pour elle-même. Alors il dit le Rambam, nous ne pouvons pas dire que le soleil a été créé pour servir l'homme. Il y a tout comme l'homme a été créé, nous ne savons pas pourquoi, et c'est la volonté de Dieu de l'avoir créé. C'est aussi la volonté de Dieu d'avoir créé le soleil, d'avoir créé la lune, d'avoir créé tout ce qui existe sur le monde. Alors il y a à cela deux conséquences importantes. C'est d'abord de ne pas voir l'homme le centre de tout. On n'est pas le centre de tout. Toute la création a son sens et son importance. Et puis, là j'ai essayé de formuler cela. Avonir Elioter, Mashemari Chachelek, Gimel Payud Gimel, שאין לנו לחפש איזו תכלית ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ואין לנו לומר שברא כדי שנעלו לו, il avait dit ça explicitement, il ne faut pas dire que nous a créé pour qu'on le loue, et כל זה מקטין אותו. אין לומר אפילו שברא הכל בשביל אדם, אלא הכוונה שכך רצונו. אז, c'est la volonté d'Hachem. Alors lorsqu'il est marqué dans le verset, Vayar Elokim ki tov, c'est bien nous dire, c'est bien cette chose-là, elle a une valeur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a une valeur, ça a une importance. Il l'a créée pour elle-même. Donc cette création a un sens, cette création a une raison d'être que nous ne connaissons pas une raison d'être pour autre chose, comme service de quelque chose d'autre, que A est fait pour B et B est fait pour C. Maintenant la science, parfois on explique que voilà, c'est des explications qui ne contredisent pas ce que dit ici le Rambam, que dans la réalité, on a le soleil va chauffer la terre, qui va pouvoir faire pousser des plantes, qui va pouvoir faire donner. Mais tout ça, ce sont des causes et des effets, mais pas la volonté du pourquoi de la chose. La volonté du pourquoi de la chose, eh bien, pour le Rambam, eh bien, nous ne sommes pas capables de le savoir. Il y a beaucoup d'humilité ici dans le Rambam. Alors, dans le Rambam, c'est-à-dire on pense le grand philosophe qui va tout expliquer, eh bien, le grand philosophe nous dit non, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. À dire que, voilà, c'est un petit peu une Mishnah dans Chagiga qui nous dit qu'il ne faut pas poser les questions ce qu'il y avait avant, il y avait en haut et en bas. C'est-à-dire que notre devoir à nous, c'est de comprendre ce que nous devons faire dans ce monde. Ça, c'est notre devoir. Et pour ça, nous avons la Torah qui va nous expliquer, la Torah de Moshe Rabbeinu, qui va nous expliquer quel est notre devoir sur le monde, dans le monde. Quelle est la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous incombe. Mais pas pourquoi Dieu l'a fait. Ça, nous ne pouvons pas savoir. Et c'est ça qui signifie le mot Vayar Elokim ki tov. Et Dieu a vu que c'est bien, ça veut dire c'est une valeur en soi. Et ça implique pour nous une conséquence. C'est que nous devons faire attention à ce monde. Parce que toute chose qu'il a créée, eh bien, a une valeur, puisque Dieu, Akadosh Baruch Hu, l'a créée. Et même si je trouve que cette chose est inutile pour moi, voilà, il y a ici un parc qui soit sale et mal entretenu, qu'est-ce que ça peut bien faire? Non. Dieu a créé un monde et tout a une valeur. Donc le Rambam nous enseigne beaucoup, nous donne des leçons d'humilité et de morale ici. Donc c'est le grand Ma'amin, c'est le grand croyant. Et nous dit voilà, c'est pour ça que c'est vraiment Ish Emuna, parce que tout ne peut pas être expliqué et compris, mais nous devons tirer des leçons. Et nous tirons comme leçon du Var Elokim ki tov, c'est que chaque créature que Dieu a créée, eh bien, c'est bien, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a une valeur en lui-même. C'est très proche du Ramban, c'est pas très loin, hein? Mais Ramban, c'était l'idée que ça doit durer, ça doit avoir l'ordre de durer. Et puis ici, d'après le Rambam, cette nuance,
c'est de dire que c'est une valeur en soi-même. Alors, en soi-même, ça doit durer. Alors, c'est une chose qui peut peut-être entraîner l'autre. Alors, nous avons appris aujourd'hui, grâce au Rambam, c'est que Moshe Rabbeinu a vu Dieu, c'est qu'il a une compréhension de Dieu directe. Alors, en fait, on verra avec d'autres versets qui seront cités plus tard que même Moshe Rabbeinu n'a pas pu tout voir. Même chez lui, il y a une limite, comme on va voir dans Parashat Kitissa. Tu verras, tu ne peux pas voir ma face, mais seulement mon côté arrière. Même chez Moshe Rabbeinu. Mais par rapport à nous, la proximité de Moshe Rabbeinu à Dieu est une proximité extraordinaire où Tmunat Hashem y habite. Il a presque une représentation directe d'Hashem, sa capacité de saisir à Kodesh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je souhaite à tous un jeudi soir. Alors, un Shabbat Shalom et que des bonnes choses et bonne santé à tous. Merci beaucoup, Toda Rabba Rabochko. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir le micro, des réflexions, vous pouvez poser une question. Pas de questions. Eh bien, c'est formidable. Alors, bonsoir à tous et que des bonnes choses pour tout le monde. Voilà. Toda Shabbat Shalom.